Bonjour, aujourd'hui on vous présente le HTC Desire 816 qui a été annoncé hier à Barcelone. L'idée sur ce produit, c'est vraiment de venir décliner ce qui a fait la force du produit HTC One l'année dernière sur la famille Desire, en commençant par le grand frère de la famille, donc ce Desire 816. Donc on constate qu'on a un grand écran de 5,5 pouces avec un écran HD avec 720p. Comme d'habitude sur HTC, on a vraiment un écran de très bonne qualité, très lisible, même avec des angles très importants. Les éléments qu'on va retrouver aussi de premier abord, c'est le design. Donc, on travaille sur des matériaux un peu différents que sur la famille One. En revanche, on apporte toujours une attention toute particulière aux matériaux, en jouant aussi sur la subtilité des rendus. Donc on a sur les bords un rendu très mat qui contraste avec le glossy du dos. Ouais, très brillant sur le dos et un côté mat qui est très sympa aussi dans la main quand on prend le téléphone dans la main. On travaille donc sur la finesse aussi du téléphone et sur le détail des boutons avec des petits effets aussi sur les tranches des boutons. Le design, c'est vraiment au cœur de l'ADN d'HTC et c'est quelque chose qu'on souhaite retrouver également sur la famille Desire. Autour de l'écran de 5,5 pouces, on va retrouver des haut-parleurs, donc les deux haut-parleurs en façade avec Boom Sound. Boom Sound, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler l'aspect sonore à la fois sur la prise audio, on va avoir une double amplification, et surtout ce qui est le plus visible, c'est sur les haut-parleurs en façade avec un son vraiment qu'on entend. Alors là évidemment on est sur un salon, c'est pas l'idéal, mais croyez-moi, pour les 14 millions de personnes en France qui regardent des vidéos YouTube sur leur mobile, entendent vraiment la différence et n'ont plus besoin de sortir leur casque pour regarder des vidéos et les faire partager à ceux qui sont autour d'eux s'ils ont envie. Donc on retrouve donc sur ce produit un processeur Qualcomm. Donc on est avec du Snapdragon 400 qui va permettre d'avoir de la 4G, y compris de la catégorie 4. On va pouvoir vraiment retrouver des vitesses de téléchargement très importantes. L'interface qu'on voit aujourd'hui est la version 5.5 qui n'est pas la version qu'on sortira sur le téléphone en France. Mais c'est juste pour pouvoir vous montrer aussi déjà la fluidité de l'interface. Et donc on va pouvoir profiter des débits 4G les plus élevés. Le cadençage du processeur, c'est un quad-core à 1,6 GHz. On va retrouver 1,5 Go de RAM et le stockage du téléphone est à 8 Go sur le téléphone lui-même et avec la possibilité d'augmenter la capacité par le biais d'une carte micro SD qu'on va retrouver là à côté de la nano SIM. Sur les éléments soft, on retrouvera vraiment BlinkFeed évidemment, notre nouvel écran d'accueil, mais ce sera décliné dans la nouvelle version de Sense qui sera annoncée plus tard avec le flagship le mois prochain. Voilà, donc c'est en quelques mots les éléments essentiels sur ce Desire 816 qui sera disponible en France pour 379 € TTC en U et qu'on va après pouvoir décliner dans différentes tailles. Et donc il y aura notamment le petit frère, le Desire 610, qui a des specs relativement comparables. L'écran est un peu plus petit avec 4,7 pouces et une résolution QHD. Mais le processeur est assez similaire également et on va retrouver les mêmes fonctionnalités avec notamment Boom Sound et les haut-parleurs en façade et un look et un design très similaire à celui-ci dans un format un peu plus compact. Et j'ai pas dit le prix du Desire 610 qui lui sera à 299 € en U. Voilà, et après les subventions opérateurs pourront intervenir quand ils sont référencés.